Bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo sur le passage en sumo de Laura, moins de 63 junior. Donc on va dans cette vidéo voir directement 4 blocs au niveau programmation. Donc ce qui a été au niveau du deadlift, ce qu'on a mis en place pour arriver sur un PR de 115 kg. Donc qui est PR plus 10, car Laura était avant en tradi. On verra tout ça dans cette vidéo. Et on va également voir l'évolution de la technique, ce qui a été mis en place, les cues qui ont pu être appliqués, ce qui a payé, ce qui a moins payé, et également ce qui a pu l'aider au niveau de ses douleurs, donc que ce soit des douleurs aux adducteurs, aux hanches ou au dos. Puisque Laura a quand même été plutôt gâtée là-dessus, mais on a toujours su trouver le juste mot pour la sortir de ses galères. Donc on va voir tout ça ensemble. Peut-être que ça pourra en aider certains, en aider certaines. Dans ce cas-là, c'est tant mieux. N'hésitez pas à vous inspirer un petit peu de ce que vous voyez à droite et à gauche. Et on est parti. Donc on va déjà commencer par établir le profil d'athlète, faire un constat. Donc on est sur une moins 63 junior, donc ce n'est pas une KT excessivement basse, c'est pas une KT excessivement haute, on est plutôt dans la fourchette moyenne. On a un passé sportif important, ça il faut vraiment le noter, bien le retenir. 10 ans d'équitation, c'est quand même quelque chose d'assez conséquent. 10 ans à spammer l'adduction, donc le fait de serrer les jambes, serrer un cheval en fait. C'est totalement l'inverse qu'on vous demande sur un sumo deadlift par exemple, ou sur un squat un peu plus large, on y reviendra. Et dernière donnée du constat, on est sur un PR en deadlift tradi à 105 kg. Donc on va directement regarder son tradi. Donc ici je vous ai retrouvé une série à 80 kg, donc de Laura en tradi. On peut directement voir que son tradi était très correct. Il faut savoir que je ne lui ai pas appris grand chose sur le tradi. Elle avait un tradi assez propre en fait directement. Maintenant, il y avait quelques zones qu'elle utilisait sans vraiment le savoir, notamment au niveau des hanches. On a quand même eu du travail là-dessus. Elle tirait vraiment beaucoup avec le dos. Mais en soi, bon, c'est vraiment une bonne base. Donc par la suite, malheureusement, on a eu en fait avec le squat serré plus un tradi des douleurs au bas du dos. Donc des douleurs au bas du dos qui peuvent s'expliquer justement du coup par ce squat serré plus ce tradi qui sont très demandants, très exigeants tous les deux. Donc une interférence, en fait ça crée une interférence de squat deadlift, plus le fait qu'elle faisait encore de l'équitation 2 fois par semaine. Aujourd'hui elle est passée à 1 à 2 fois par semaine, mais voilà, là elle en faisait encore 2 fois par semaine, donc on était quand même sur 7 entraînements par semaine, ce qui est quand même conséquent. Il faut savoir que ses jambes avaient 2 vrais jours de repos dans la semaine, donc on n'était pas stimulé pendant plusieurs blocs, ce qui a conduit à plusieurs problèmes, donc notamment des douleurs au bas du dos, où on a sur 2 blocs, il me semble, ou un bloc et demi, fait de la réhab, de l'adaptation. On a également mis en place des renforts pour les jambes, donc ça c'est par la suite. Donc on va directement regarder au bloc 6, voilà, des renforts pour les jambes, histoire d'essayer de moins taxer justement ce dos. Et on a adapté les mouvements squat deadlift. Donc pourquoi adapter les mouvements squat deadlift alors qu'on a vu que le tradi pour lui, pour le coup, était plutôt bien, quand même très correct visuellement. Tout simplement parce que un squat serré et un tradi, c'est compliqué et Laura voulait vraiment rester sur un squat serré. Bon, au final, c'est des blocs qui datent quand même un petit peu, d'ailleurs c'est pour ça qu'on voit que ce n'est pas mon template. Si vous voulez le template, je vous le mettrai celui-là dans la description, c'est le template d'Hugo Owana, voilà, qu'il avait donné, vous pouvez programmer dessus si vous voulez. Au niveau du tradi, il était plutôt bon, le squat un peu moins, techniquement on a quand même beaucoup travaillé. Aujourd'hui elle est quand même sur un squat assez serré mais un peu plus large, elle a appris à utiliser ses hanches, etc. Mais comme ce n'est pas une vidéo sur le squat, je vais pas trop m'attarder là-dessus. Simplement, au niveau des interférences squat et deadlift, il faut retenir que ça joue beaucoup. Sur une semaine d'entraînement, si vous avez 2 squats, 2 soulevés de terre, et que vos 2 squats et vos 2 soulevés de terre taxent fortement la même zone, donc ça peut être les hanches, ça peut être le dos, ça peut créer un problème sur l'un comme sur l'autre qui vient de l'un ou de l'autre, ou de l'accumulation des deux. Donc il faut savoir qu'au niveau technique, Laura s'est très vite sentie bien en sumo. Donc là, on va regarder directement ses premières séries de sumo avant de passer à la partie programmation. On peut voir qu'on était déjà sur un sumo vraiment très correct,
Elle trouvait qu'il était plus facile pour elle de placer son bassin, en fait comme vous le voyez, qu'en tradi. Elle avait un sumo un peu plus serré que le sumo qu'elle a aujourd'hui, hein. On a écarté assez progressivement. Je vous recommande d'écarter entre 2 et 3 doigts maximum si vous voulez faire les choses quand même assez vite. Sinon ça peut être des écartements d'un seul doigt, enfin d'un seul orteil. Ça peut être très cohérent aussi, ça peut débloquer certains problèmes. Donc on est quand même déjà sur des séries avec un petit peu de charge, hein. Donc on était à 67 la série d'avant, ici on a 80 kg. On peut voir qu'il y a des petits défauts à corriger, qui ont été corrigés d'ailleurs, mais ça reste très correct et on a l'impression qu'elle fait déjà du deadlift sumo depuis plusieurs blocs. Non, ça faisait déjà seulement un seul ou 2 blocs, ce qui n'est vraiment pas énorme, donc ça on y reviendra. Donc en termes de programmation, on a pris quelque chose de très simple. Vous pouvez voir qu'on s'est éloigné du squat en partant sur un 3-1-3 très léger, beaucoup de techniques pour apprendre à utiliser chaque partie du corps, et ça crée également pas de douleur. On a utilisé quelques machines pour justement travailler ses jambes sans mettre de tension sur son dos. Et au niveau du deadlift, donc ce qui nous intéresse, on va d'abord s'intéresser au secondaire. On a pris un format avec peu de charge et beaucoup de répétitions. Donc qu'est-ce que ça a comme intérêt de mettre si peu de charge, si peu de volume aussi, puisqu'on part quand même sur 3 seules séries? Tout simplement, c'est de ne pas trop titiller les adducteurs, mais en même temps de les habituer. Et en plus de ça, créer quand même de la technique. Puisque quand vous faites un format élevé, 3x6, 3x7, 3x8, 3x5 dans une moindre mesure, vous allez apprendre à placer vos hanches de manière assez naturelle. Au niveau du soulevé de terre, c'est surtout vrai pour le sumo, un peu moins pour le tradi, mais voilà, c'est vraiment intéressant de travailler en sumo deadlift. C'est également intéressant de travailler avec de l'excentrique, donc ça on le verra sur les prochains blocs. Mais voilà, là on a fait vraiment très simple. Pour le secondaire, 3 séries où elle montait un peu la charge, effectivement on peut le voir, ici c'est la charge qui était voulue, ici la charge qui était réalisée, donc les charges elle les a un petit peu montées, puisqu'elle n'avait pas mal et que c'était au RPE attendu, donc pourquoi pas. Donc ce format là a très bien fonctionné, on peut voir que son deadlift était visuellement et en termes de sensation très bon, on a eu un très beau progrès. Au niveau du top 7, on est parti sur 1x5 les 2 premières semaines, 1x4 les 2 dernières, un format très simple, où elle a monté uniquement le dernier top 7, donc 90 RPE 8, donc assez vite quand même, après 1 à 2 blocs de sumo. On va directement le chercher. Donc voilà, au niveau de ce top 7, on était à quand même une certaine aisance technique, on peut le voir, surtout après si peu de pratique sur le mouvement. Donc c'est vrai qu'au niveau technique, Laura, ça n'a pas été très compliqué. Maintenant, là où ça s'est compliqué, c'est au niveau de l'adaptation avec son autre sport, donc l'équitation. L'adaptation des hanches, l'adaptation des adducteurs, et il y avait quand même quelques cues à voir, notamment son dos qui était très droit. Et en fait, elle s'est pendant longtemps concentrée sur abaisser la fin de l'extension thoracique. Puisqu'elle a tendance à beaucoup verticaliser son deadlift. C'est aussi un point négatif malheureusement de ce 3x8, 3x7, c'est de trop naturaliser une technique et donc ensuite vous allez devoir, si vous avez un problème technique, plus travailler pour le corriger. Donc c'est quelque chose à savoir quand vous le mettez ça en place. Peut-être à ne pas laisser sur tous les blocs, en tout cas selon le profil de l'athlète. Donc on était déjà quand même sur un niveau cohérent, étant donné que Laura a tiré 105 en tradi, en RPE 9, et là on est quand même déjà sur un x4, 90 RPE 8, ça a présagé du bon pour la suite, surtout qu'elle n'avait pas mal au dos, il faut garder ça en tête. Et les hanches, les adducteurs, ça a commencé à tirer un petit peu, on peut voir ici, voilà, 3x7 à 70 RPE 7, la dernière série, des douleurs à la hanche, donc on avait fait le choix d'enlever une série, malgré le faible RPE, puisqu'on est quand même sur des RPE 7, quand vous commencez à avoir mal sur du RPE 7, il faut quand même peut-être faire attention. Vous voyez qu'on avait quand même pas mal de volume sur le jour 1, donc un top 7 et 4 séries, assez légères. Je voulais voir en fait ce que ça allait donner. Voilà, donc ce que ça allait donner, ça s'est quand même plutôt bien passé. Et c'est pourquoi sur le prochain bloc, j'ai fait le choix de, sur son secondaire, intégrer du glass deadlift. Donc quel est l'intérêt du glass deadlift si vous avez mal aux hanches, si vous voulez créer également un pattern sur lequel vous allez pouvoir pousser correctement et qui va être très naturel dans votre tête. En fait, si vous voulez, au niveau de vos schémas moteurs, vous avez plusieurs phases. Donc sur un deadlift, vous en avez 2, la concentrique et l'excentrique. Donc la concentrique, c'est la montée de la barre, et l'excentrique, c'est une phase qu'on travaille généralement peu.
Donc on la travaille uniquement sur des variations comme du glass deadlift ou encore du 3-1-3, peut-être du post deadlift inversé comme vous pouvez voir chez par exemple Agatha Sitko récemment. Et donc c'est cette variation, donc vous allez déjà réduire fortement la charge. Premier intérêt. Deuxième intérêt, vous voyez qu'en fait vous allez créer un schéma au niveau trajectoire qui va être très intéressant, très efficient, bien plus vite en fait qu'en ayant seulement une phase excentrique, donc la phase de montée. Et en plus de ça, vous allez habituer en fait vos adducteurs, vos hanches, plus généralement, à travailler dans chaque partie de l'amplitude. Vous aurez également plus de gains en hypertrophie. Ça peut être une volonté. Mais en tout cas, voilà, nous on a vraiment fait le choix de cette variation pour l'aspect santé, l'aspect aussi pattern quand même, puisqu'on avait des petites hésitations encore, même si son sumo était, comme on l'a dit très vite, correct. Donc on a gardé ce format de haute répétition, on a rajouté une série et drastiquement quand même baissé le poids sur cette variation. On a vu qu'on a commencé à 40, sur ce bloc-là on avait commencé à 50, où elle avait augmenté les charges au final. Mais c'est une variation où vous n'avez pas besoin de mettre très lourd. Vous pouvez également, comme on le verra dans le prochain bloc, en mettre un petit peu. Vous n'êtes pas obligé de faire que du glass deadlift sur votre secondaire. On a fait également le choix ici de mettre le squat et le soulevé de terre ensemble avec le renfort pour tout simplement ne plus avoir de stimulation jambes trop souvent. Vous allez perdre un peu en qualité technique par rapport à si vous séparez vos jours, puisque vous aurez la fatigue du squat avant le deadlift par exemple. Mais si en termes de récup vous êtes gagnant, voilà, ça peut être intéressant, c'est à voir avec votre coach, c'est à votre coach aussi de voir. Et donc on est parti sur des doublés et un peu moins de volume au niveau des back-off du jour primaire, ce qui nous aura donné de bons top 7, du doublé 6, du doublé 7, du doublé 7 à 95 et du doublé 8 à 100 qu'on va regarder directement. Donc on est déjà sur une belle progression, un doublé à 100 avec un ancien PR à 105, c'est vraiment très correct en si peu de temps. Et donc on va regarder, hop, on peut voir quand même qu'elle est peut-être un peu tirée vers l'avant, mais il faut aussi savoir qu'on s'entraîne à Basic Fit et que comme vous le voyez, on a, c'est encore pire maintenant avec les poids bleus, des poids d'haltéro et des barres avec du whip, donc qui rebondissent vachement. Ça c'est un problème. Si vous êtes dans cette situation, si vous avez ce problème, un format qui peut être parfois intéressant, c'est des formats type 2x1, 3x1, 4x1. Par exemple pour les secondaires, je sais que certains coachs programment comme ça, mais même pour un top 7 en primaire, par exemple un 2x1, ça peut être intéressant, vous allez mettre moins de charge, et vous n'aurez pas ce rebond. Puisque si vous vous replacez au soulevé de terre entre vos reps, ça va être extrêmement taxant, je pense que ceux qui font du sumo et qui ont déjà essayé de le faire le savent. Mais là, on était quand même sur un niveau vraiment très cohérent, très prometteur et sans douleur, au niveau du dos en tout cas. Au niveau des hanches, on avait encore du travail pour habituer Laura, notamment au niveau de ses adducteurs, mais vous voyez qu'on avait déjà pu écarter la stance, donc l'écartement de pied, qui était plutôt prometteur. Vous pouvez aussi jouer, c'est ce qu'on a fait avec Laura, sur l'ouverture de pied. Donc, en général, c'est pas forcément vrai pour tout le monde, mais plus vous allez ouvrir votre pied vers l'extérieur, plus vos adducteurs vont prendre un peu tarif. Voilà. Et plus vous allez garder vos pieds dans une position un peu plus neutre, plus vous allez taper un petit peu ailleurs et un peu moins dans vos adducteurs, donc notamment au niveau des fessiers. Ça peut être intéressant pour vous, c'est à essayer honnêtement. Il ne faut pas toujours uniquement penser à écarter ou rapprocher ses pieds, il faut aussi penser à l'ouverture, c'est quand même quelque chose de très important au niveau technique. On peut voir qu'ici même le back-off avait été monté, bon puis baissé. On se cherchait encore un petit peu. Au niveau du squat, c'était compliqué mais ça remontait. C'est pas le sujet de cette vidéo, mais il faut savoir que le squat n'impactait pas trop le deadlift. Voilà, c'est ce qui nous intéressait. Au niveau du renfort, on a gardé des renforts intéressants, propres à elle, qui l'aidait pour son soulevé de terre, donc notamment un leg extension en tempo avec peu de charge. Alors ça c'est pour tout simplement des problématiques de genoux qu'elle avait sur cet exo de renfort, mais qu'elle voulait faire. Donc du tempo ça peut être intéressant si vous avez des douleurs au niveau des articulations, si vous voulez aussi vous habituer sur par exemple une machine. Alors ça peut être totalement vrai pour un exo SBD, mais vous pouvez aussi le faire sur le renfort. Donc le nom rigolo de la machine écarté fesses, c'est la machine à abduction évidemment. Donc
vous écartez. C'est pour éviter de se tromper avec la machine à adduction, à adducteur. Et voilà pour ce bloc 6. On passe directement au troisième bloc, où on peut voir, du coup on va commencer par le secondaire, qu'on a intégré un single. Alors c'est quelque chose que j'aime faire quand au bloc d'après, on part chercher un single sur le primaire. J'aime aller chercher un single sur le secondaire d'abord, histoire de mettre en confiance, de ne pas spécialement aller chercher ça directement sur le primaire. Je trouve que c'est quelque chose d'assez intéressant, tout en gardant évidemment du glass deadlift pour continuer de travailler sur ses hanches, habituer ses adducteurs aussi. Donc on va directement pouvoir regarder les singles. On peut voir que techniquement ça n'a plus rien à voir. Techniquement, une telle aisance, une telle fluidité, c'est quand même quelque chose qui arrive après du travail sérieux et du volume de la fréquence. Ici, avec peu de volume, peu d'intensité, on a quand même réussi à créer quelque chose. On le savait à partir de là. On le savait même peut-être déjà avant. J'ai son single à 100, mais oui, il est à l'envers. Bon, on va regarder son single à 100 à l'envers, que je vous remettrai à l'endroit au montage. Et voilà, on peut voir que on partait quand même d'une manière plutôt correcte, avec, cela dit, un aspect de performance et un aspect également mental. Donc au niveau mental, il faut savoir que Laura s'était blessée au dos, soit au squat, soit au soulevé de terre, sur des charges tous les deux au-dessus de 100 kg. Donc 100 kg, ça lui faisait peur dès que c'était au-dessus. Donc 102 ou 105, il y avait de l'appréhension, des problèmes techniques qui apparaissaient, c'était assez problématique, mais on y reviendra. Donc au niveau du glass deadlift, on l'a gardé sur le secondaire avec donc ce single, qui nous a permis de rajouter quand même du travail, notamment au niveau comp. On a gardé ces 3 séries sur les back-off, on est parti sur 1x4 à 95, RPE 8, donc avec des back-off qui montaient, des RPE qui montaient, et en soi, c'est plutôt cohérent, plutôt correct. Encore quelques gênes aux adducteurs, mais ça restait supportable, ça avançait. Il faut savoir qu'on a mis en place évidemment beaucoup d'exos d'échauffement, des exos de réhab, qui nous ont permis de travailler en mobilité, d'envoyer du sang dans la zone, d'étirer un petit peu cette raideur qui était assez conséquente par rapport aux 10 ans d'équitation quand même. On peut le dire, Laura a eu une pubalgie, donc une inflammation des adducteurs qu'on retrouve souvent à l'équitation ou au football. Donc elle n'a pas eu de problème quand elle faisait uniquement de l'équitation, mais l'équitation et la force, 7 entraînements par semaine, ça a commencé à être assez compliqué. Donc on a réussi à adapter cet entraînement en restant assez conservateur, tant sur les charges que sur le volume, et à la faire performer, puisque c'est ça qui nous intéresse dans ce sport, c'est quand même la performance. Et donc pour finir, le 4e bloc, donc des 4 blocs que j'ai choisis. Au niveau du secondaire, on peut voir un top set de plus, donc ça c'est quelque chose que vous pouvez faire. Inclure 2 top sets avec des charges, des reps différentes, c'est tout à fait possible. Ça se fait très bien. Donc ici d'ailleurs ça a quand même bien payé, on va le voir juste après, avec toujours des RPE assez bas quand même sur ce secondaire. Honnêtement pour une femme de cette catégorie, c'est vraiment bas, mais ça s'adaptait à sa situation, ça s'adaptait à ses douleurs, et c'est pourquoi ça a quand même plutôt bien payé. Au niveau donc de sa semaine 4, on a choisi d'enlever du renforcement au niveau des jambes pour faire une sorte de petit taper, ce qui nous aura donné donc des singles à 95, 101 pour la blague et pour l'aspect psychologique, au-dessus de 100 kg. Finalement, c'était pour lui rappeler, on voit pas bien, mais là il y a un petit 0,5 et l'écho, pour lui rappeler que au-dessus de 100 kg, eh bien il n'y a pas quelque chose de maudit qui l'empêchera de tirer. Et donc on avait évidemment de super singles, de super sensations, ce qui nous aura donné 105, puis 110, puis 115 en semaine 4 qu'on va regarder directement. Donc ici nous avons 110, donc un PR déjà plus 5, avec de bons standards, toujours eu de bons standards sur ce deadlift, c'est quelque chose qui aussi m'intéresse beaucoup. Évidemment, si vous souhaitez envoyer vos athlètes en compétition, il faut qu'ils soient avec de bons standards. Et 115, avec également de bons standards, une petite faiblesse sur le grip, qui nous suit depuis le tradi avec Laura. Elle tient sa barre vraiment très basse, elle ne serre pas son pouce, c'est quelque chose qui revient beaucoup quand je lui donne des astuces, disons au deadlift, des cues à suivre. Et ici vous pouvez revoir donc 110 de côté. Donc techniquement on a quand même une athlète qui est assez forte. On a aujourd'hui évidemment plus d'aisance
au niveau des adducteurs, des hanches, au niveau du pattern. On est clairement sur un travail fructueux, une athlète investie, une réhab qui paye, et aujourd'hui donc sur un PR au deadlift sumo de 115, qui fait monter donc le total, hein, le but au final de notre sport. Pour faire une petite ouverture, aujourd'hui on a encore quand même quelques gênes aux hanches, donc au niveau de l'insertion des quadriceps. On en avait eu sur la jambe gauche qui sont passés, on en a sur la jambe droite, depuis qu'on a corrigé quelques détails aussi sur le squat. En soi, c'est passé en quelques semaines, donc on n'est pas trop inquiet là-dessus. Au niveau des adducteurs, plus rien aujourd'hui. Donc elle a calmé l'équitation, elle y est retournée aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Et au niveau du dos, plus rien, que ce soit au squat ou au deadlift. Et pouvoir tirer sans douleur, pain-free, c'est quand même un luxe dont il faut se rappeler et qui permet évidemment de performer. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions sur le profil de Laura, n'hésitez pas à me demander si vous êtes dans une situation similaire aussi. Pour les coachings, ça se passe sur Instagram. Et voilà.